Bonsoir Samira. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Bonjour. Ah, ça marche. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour Mihoub, bonjour Gilo. Merci pour tout ce... Je parle italien. Mon problème, enfin, j'ai un français terrible, mais je suis plutôt italienne. Hein, je suis d'origine marocaine. Personne n'est parfait, madame. Oui, personne n'est parfait. Et ma grand-mère était algérienne. Elle a vécu le gros problème de la décennie. Mais je vais parler avec Mihoub un jour de cette question, mais je voudrais seulement faire quelques questions et parler d'un thème qu'on essaye un peu d'échapper d'en en parler. C'est le problème du projet du frère musulman. Les frères musulmans, ils ont avancé depuis 1980, 1990 jusqu'à aujourd'hui. Et le projet des frères musulmans, c'est un projet important qui a réellement... Qui a quoi? On saura jamais. Non, je parle de... Les frères musulmans, c'est un projet des frères musulmans. Ils ont un projet de 12 points qu'ils ont trouvé en Suisse. C'est un projet de réislamiser totalement la communauté arabe, surtout nord-africaine. Ils ont financé seulement en Italie, cette année, 80 millions d'euros pour leur projet. Et ils ont changé la vie. Et je m'excuse, hein, je peux continuer? Oui. Il y a une latence, je crois. Ici, en Italie, on n'a pas eu d'intégration grâce à ce projet des frères musulmans. On a des femmes qui sortent pas de chez eux. On a eu un meurtre, Rachida Radi. Rachida, elle a essayé, enfin, elle a voulu se convertir au christianisme. Elle a été tuée par la communauté en Italie, au cœur de l'Italie. On n'a pas votre force et la force que vous faites tous les jours en langue italienne, malheureusement. Si on avait une seule personne, par exemple, comme Mihoub, qui parle italien et qui rentre dans vraiment le système italien, vraiment, ça serait une révolution totale. Moi, je parle de Mihoub parce que je suis Mihoub. Je te suis, Jacques, depuis 1 an et demi. Mais je suis plus Mihoub, mais c'est une question plus pratique et j'aime ce qu'il fait, j'aime ce qu'il dit, j'aime sa franchise, j'aime son pragmatisme et c'est la réalité. Mais le fait qu'il faut commencer même, en moi, pour l'Italie, c'est zéro, on n'a rien. On n'a personne, on n'a que les mosquées ouvertes, des petits mosquées qui sont pas réglementés. On a des frères musulmans qui sont des imams, qui savent même pas qu'est-ce que ça veut dire le Coran. Ils savent même pas une sourate du Coran. Ils savent rien du tout, mais ils ont changé. Ils ont tout changé. On n'a pas eu d'intégration, rien. Et on n'en parle pas parce qu'on a le Vatican en plus qui aide. Enfin, il est pour la liberté religieuse et tout. Il pense que c'est une liberté religieuse saine, mais c'est pas une religion saine. Surtout, je parle pour l'Italie parce que de l'Italie vous parlez jamais, mais l'Italie vraiment. Est-ce qu'il y a une loi contre le blasphème en Italie? Oui et non, ça dépend des juges, parce qu'on a des juges malheureusement pro-immigration, pro-cette immigration, la liberté religieuse, la liberté là, quand il n'y a plus de liberté, on parle, on discute, on a des journaux, on a des télévisions, on fait une bataille vraiment tous les jours contre les musulmans, contre le terrorisme.
contre l'extrémisme. On risque la vie tous les jours, tous les jours. Et malheureusement, on n'a pas une personne comme vous, qui rentre dans le système italien et qui parle dans cette manière en langue italienne. Ça peut être vraiment une chose merveilleuse, una meraviglia, on dit en italien, mais le problème, c'est linguistique. On n'a personne. Moi, je ne peux pas le faire parce que je fais beaucoup d'autres choses et j'essaie de vous publiciter, j'essaie de faire de la publicité pour votre programme, mais ça me dépasse parce que je connais pas bien les thèmes comme Mihoub, l'islam, comme détaillé, voilà la parole juste, détaillé tout le Coran d'une manière claire, simple et très efficace. On a ce gap. Madame. Oui. On aimerait quand même échanger un petit peu si ça vous. Oui, pardon, parce que on parle jamais de l'Italie, alors j'ai pris un peu plus de temps. Merci, je m'excuse. Hein. Il n'y a pas de souci. Mais je voulais juste, avant de donner la parole à Mihoub, te dire que Mihoub, avant de commencer, il ne s'est pas posé la question. Il faut qu'un Mihoub existe, ou il est où. Il a été Mihoub, tout simplement. J'espère que tu m'as compris. Tu as compris ce que je veux dire. Non. Il faut commencer quelque part, madame. Tu peux faire quelque chose, bien sûr. Tu n'as pas besoin de savoir beaucoup de choses. Il faut juste savoir les manières, comment tu cherches les textes et tout. Et tu peux commencer facilement. Tu peux commencer avec des trucs simples. C'est juste ça. C'est pas une grande chose et tu vas apprendre avec le temps, madame. Oui, il y a peut-être pas. Ça fait des années qu'on fait ça. C'est question d'expérience aussi, madame. Oui. Non, j'allais dire, il n'y a peut-être pas de Mihoub italien, mais il y aura peut-être une Samira italienne. Voilà. Alors, pour moi, c'est très difficile. Madame Samira. صوتك نقص شوية Mihoub. Oui, parce que c'est la nuit ici. Ma fille, elle dort. Samira, comment Gilo? Samira, sa mère, elle est algérienne et son père, elle est marocain. Son père, c'est marocain. C'est Tebboune. Si tu le demandes à Tebboune, il va dire que tu es... Parce que Tebboune, il a insulté sans salle. Parce que son père est marocain et sa mère est algérienne. Il lui a dit... Je me fous totalement de Tebboune. Je vis en Italie depuis 40 ans et j'ai travaillé sur la mafia. J'ai écrit des livres contre la mafia. Tebboune, pour moi, c'est rien. Juste rigoler, madame. C'est juste du sarcasme. Oui. Merci beaucoup, madame. Est-ce que tu as un dernier truc à dire, Samira? Parce que si tu es venu chercher des conseils ou une solution toute faite, oui, la solution. T'es pas au bon endroit. Je sais pas comment te dire ça. Oui. Je cherche pas de solution, bien sûr. Avec vous, on a trouvé un peu de courage de parler de l'islam, de parler de ce qui se passe dans notre communauté. Notre communauté est toute islamisée, réislamisée. Elle est musulmane, mais elle est réislamisée à un islam non conforme à la normalité. Enfin, ce qu'on a vécu dans notre pays. Il y a un autre islam, un islam un islam qui a beaucoup de financement avec les produits halal, avec les mosquées. Tu veux dire qu'il y a un islam Cosa Nostra? Très Cosa Nostra, oui, totalement. L'omerta e tout ce qui sont. L'omerta totale nel nostro paese. Donc l'islam c'est imprégné de la culture italienne, oui. L'islam italien. Ça doit être un sacré mélange, hein, explosif. C'est le cas. Moi, je connais rien de l'Italie, mais c'est le cas, ça doit être
ils ont appris toute la mafiosité de l'Italie. Voilà. Et ils sont en train de travailler en la même manière. Ils ont tout dans les mains. Ils ont même la politique dans les mains. Ils ont qui aiment التقية النهار كله ما يعملوا التقية يدخلوا السيستم ديال la politique ديال l'université ديال l'école qui يدخلوا partout. Mais enfin, il y a justement, madame, sur ce point-là, oui, justement, sur ce point-là, parce que tu as dit tout à l'heure, tu as commencé ta parole en disant, il y a un projet des frères musulmans qui avance. Tu sais, quand un projet avance, c'est soit parce qu'il est efficace, il est bon, il est soutenu, soit parce qu'il n'y a pas d'obstacle. Un projet peut avancer, même s'il est mauvais, juste parce qu'il n'y a pas d'obstacle. Ou alors les obstacles qui existent sont eux-mêmes très peu efficaces, ils sont mauvais à tel point qu'ils ont un effet contraire. C'est-à-dire, au lieu de ralentir, ils accélèrent l'avancement. Et je l'ai constaté, hein, franchement, en Occident, je l'ai constaté. Je pense que c'est pour ça que notre approche à nous, elle a fait quand même, elle a eu un certain écho. Parce que notre approche à nous consiste littéralement et véritablement en un obstacle qui empêche ce genre de projet d'avancer. Et non pas un pseudo-obstacle qui ne sert à rien, et parfois il a même un effet contraire. C'est-à-dire, il va dans la stigmatisation, il tombe dans le racisme, il tombe dans plein de trucs et ça a complètement l'effet contraire. C'est-à-dire, les gens vont se recoqueviller sur l'islam lui-même et se sentir encore plus proche des idées de l'islam. Je pense que si on a fait un truc, peut-être c'est ça dont il faut s'inspirer, c'est qu'on a pu démontrer que s'attaquer directement à la cause, qui est l'islam sunnite, je pense qu'on a réussi à montrer aux gens que cet islam-là est un château de cartes. Vraiment, c'est un château de cartes. Il suffit de quelques raisonnements logiques, quelques démonstrations rationnelles, quelques connaissances dans des domaines spécifiques de l'islam et tout s'effondre. Vraiment, tu t'attaques directement à la cause, au lieu d'essayer de soigner les conséquences et de le faire de manière parfois très maladroite, qui pousse à avoir un effet contraire. C'est-à-dire, si au moins tu veux t'inspirer de quelque chose, ben, inspire-toi de ça. Va directement à l'essentiel, direct à l'essentiel. Voilà, je sais pas si j'étais clair ou pas, parce que je commence vraiment à me fatiguer. Oui, très clair. Ok. En même temps, Méhob est encore plus fatigué que moi. Donc. Oui, c'est très clair, mais quand on a un financement qui arrive de l'étranger, quand on a le Vatican, parce qu'il se prend pour, même ces groupes de frères musulmans, il se prend pour un parti de la démocratie chrétienne, la vieille démocratie chrétienne. Et le problème, ils sont très enfin, on fait l'opposition, bien sûr. On est présent dans le système, la politique. On est présent dans le journalisme et tout, mais c'est pas facile. Je vois que le système Méhoub, c'est un système efficace pour notre communauté. Mais on n'a pas un autre Méhoub, malheureusement, pour nous. Malheureusement. J'espère que vous allez avoir il va apprendre l'italien pour venir et faire quelques lives en italien. Il ferait vraiment... il serait formidable. Méhoub doit être partout. En Italie, j'espère. Il faut le cloner. Alors, Méhoub, c'est Giovanni Corleone. Ouais, elle a parlé de la mafia. Il ne faut pas rire avec Corleone parce que Corleone, c'est un criminel et c'est la même chose, les frères musulmans. Non. C'est le juge Falcone. Le juge Falcone. Non, mais Méhoub, c'est le capo di tutti capi. Capo di tutti capi. Mais ils sont morts, hein, ils sont plus là, heureusement. Il a été tué par la Casa Nostra. Par
comment il s'appelle alors? Torina. Ouais. Oui, mais il n'y a plus cette mafia en Italie. Tu sais, les gens le savent peut-être pas, mais je suis un malade mental, mais vraiment, je vous le dis, hein, de la Casa Nostra. Je connais absolument le nombre de livres que j'ai lus sur ça. Donc, il ne faut pas me lancer sur ce sujet, Gillo. Jacques, il n'y a plus Casa Nostra. Il n'y a plus Casa. Ici, il y a les frères musulmans qui commandent. Il n'y a plus de Casa Nostra avec Falcone. Attends. Qui a fait le rapprochement avec... C'est toi, Jacques, avec l'islam et la Casa Nostra? Non, c'est elle qui a dit... C'est elle qui a dit... C'est la mafia italienne, avant de commettre des crimes, elle va vers la Vierge Marie, elle fait la ils sont très religieux. Et quand il revient, grazie, mille grazie, Madonna. Gilon, la parole mafia, elle vient du monde arabe, mafie. Là, non. Ben oui. Elle vient pas de l'arabe, je pense pas. Ouais. Mafie. Non, c'est pas ça. Elle vient de mafiosi. C'est mafiosi. Il répond à aucune réponse. Il demande. Il répond à aucune. Mafie. Quoi que ce soit, mafie. Non, mafie. Ils savent rien. Là, l'omerta totale. Mais ça, c'était. Mais la mafie. L'Italie, c'est plus l'Italie des années 80 aux 90, c'est un peu mieux. Le problème ici, c'est la mafia bangladeshienne. Mais c'est toujours le cas. Parce qu'il y a deux Italies, madame. Il y a l'Italie du Nord, il y a l'Italie du Sud. C'est limite deux pays différents. Donc, en Italie du Sud. Oui. Elle est plus forte aujourd'hui, la Granda et la mafia. Merci. Je viens d'apprendre quelque chose. Effectivement, mais il est dit peut-être l'origine arabe, son origine arabe. Peut-être. C'est extraordinaire. Islam, arabe, en Sicile, ils sont restés des siècles. En fait, c'est moi qui ai parlé de Cosa Nostra. C'est pas Samira. Et j'en ai parlé parce que ça veut dire notre affaire. Voilà, ça nous concerne que nous. C'est notre affaire. Et j'ai dit, voilà, j'ai fait le rapprochement avec l'islam. C'est-à-dire, ne vous mélangez pas. L'islam, c'est notre affaire. Voilà, bravo. Voilà, c'est moi. Bravo. Et c'est ça, c'est les frères musulmans. C'est les frères musulmans. Et il faut. C'est les frères musulmans. Sinon, mafia italien vient de misère. Oh putain. Moi, je vous le dis. Moi, il me dérange pas, les frères musulmans. Je te le dis, ils me font pas peur. Leur discours, leur approche, leur façon de dire les choses, ça ne me fait pas peur. Ce qui me fait peur, c'est quand leur approche, leur discours et leurs démonstrations et leurs analyses ne reçoivent pas de contradictions solides. Parce que je vous le dis, politiquement, religieusement, socialement, c'est très mauvais, les frères musulmans. C'est très très mauvais. Vraiment, c'est pourri. Mais si ça fonctionne, c'est pas parce que c'est efficace. C'est parce qu'il n'y a pas en face quelque chose qui leur dit stop de la bonne façon. Il n'y a que des approches contre leur politique, des approches très maladroites, parfois malhonnêtes, je le dis, et qui favorisent, qui a un effet contraire. Mais je vois pas pourquoi Et en plus de ça, peut-être que je vais vous choquer, mais moi j'aimerais bien protéger même la parole des frères musulmans. Quand ils veulent propager l'islam et propager leur discours, ils ont le droit, c'est leur droit. C'est à nous, en face, de rétorquer et de prendre aussi le droit de déglinguer leur discours. On peut pas d'un côté ne rien faire et de l'autre essayer de voter des lois pour empêcher ce groupe-là de s'exprimer. Mais si on fait ça, il y a un problème. Ça veut dire qu'on vient de limiter les droits et libertés
justement parce qu'on n'a pas su utiliser la démocratie. Donc, on va dénaturer cette démocratie en enlevant des libertés, par exemple la liberté d'expression religieuse, et on se retrouve dans un pays qui se transforme petit à petit, petit à petit, petit à petit, d'une démocratie qui n'est absolument pas compatible avec l'islam ou les valeurs islamiques, qui va se transformer petit à petit parce qu'on commence à voter des lois complètement liberticides dans le côté autoritarisme, même parfois à la limite du fascisme, et surtout l'Italie connaît cette histoire du fascisme. On commence à se transformer son pays dans un pays autoritaire qui est lui-même parfaitement compatible avec l'islam. Donc peut-être que ce que fait les frères musulmans, c'est juste un discours qui provoque, qui essaie d'avoir une réaction. Ils vous provoquent, ils essaient d'avoir une réaction pour que vous puissiez voter des lois qui limitent les libertés. Voilà, tout simplement. Et de la même façon qu'ils invoquent, par exemple, un mot comme islamophobie, le racisme et tout ça, quand ça touche à la critique de l'islam, il faut savoir leur répondre. Parce que c'est de bonne guerre, moi je vous le dis, hein, c'est de bonne guerre. Invoquer l'islamophobie ou le racisme quand ça critique ta religion, c'est de bonne guerre. Ils font de la politique. À nous, en face, de savoir bien répondre à ce genre d'arguments. On va pas commencer à pleurer et soit se soumettre, donc on va voter des lois qui empêchent l'islamophobie, soit carrément les empêcher de parler. Non, voilà, soyons debout et répondons. Mais ils ont eu 80 millions cette année, 80 millions d'euros pour travailler sur ça. Nous, on n'a pas ça. C'est pas facile à acheter des journalistes. On n'a pas besoin de ça. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas facile sans moyens, c'est pas facile. Mais c'est possible. Moi, j'ai demandé 3 millions seulement. Je leur ai dit de faire du prosélytisme pour l'islam. 3 millions, pas 80. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Merci. Mihoub, tu n'as pas parlé. Amazing, vous n'avez pas parlé? Bah, ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À la prochaine. Est-ce que tu es bonne cuisinière? Oui. Ok. Parce qu'il y a une femme très connue qui s'appelle Samira TV, c'est ça, en Algérie, qui fait de la cuisine. Merci. Je fais de la cuisine italienne. Ah, ok. Je connais pas très bien. Merci, au revoir. Merci. Au revoir à tout le monde. Al dente. Merci. Arrivederci. Arrivederci a tutti, alla prossima. Alla prossima.